Dans 1 Corinthiens 14, 26, nous voyons comment le Saint-Esprit nous conduit par le moyen de ce que nous avons. Les versets 27 à 33, quant à eux, nous montrent que la conduite du Saint-Esprit est aussi en accord avec les circonstances. Par exemple, la réunion de l'Assemblée finit à 9 heures. Le Saint-Esprit ne vous conduira pas en vous donnant beaucoup de paroles juste avant 9 heures. D'autre part, vous serez conscient que le temps est arrivé à son terme. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas besoin d'une longue période de chant ou de prédication. Tandis que vous apportez à l'Église ce que vous avez, vous apprenez aussi la leçon que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Si vous avez, vous pouvez apporter, mais cependant vous devez aussi tenir compte des autres. Supposons que dans une réunion, chaque participant ou plus de 20 frères ait un cantique et que vous en ayez aussi un. Soyez attentifs et attendez que 2 ou 3 se soient manifestés. Vous verrez qu'il ne sera pas plus nécessaire que vous le fassiez. Cela ne signifie donc pas que tous les participants ou que ces 20 personnes attendent leur tour et que l'on chante jusqu'à minuit. Si vous le faites, vous désobéissez à la conduite du Saint-Esprit. Le Seigneur désire que tout soit fait dans la décence et dans l'ordre. 1 Corinthiens 14, 40. Ainsi, donc, ce que j'ai me permet de répondre aux besoins, et par les circonstances, j'apprends à être conduit par l'Esprit. Dans nos réunions, nous devons observer le principe de 2 ou 3. L'Esprit ne nous conduira pas à donner alors que nous n'avons pas ni à violer le principe de 2 ou 3. Aux yeux du Seigneur, je peux être conduit à me lever et à parler si je possède quelque chose. Cependant, si d'autres frères ont apporté ce qu'ils avaient, je dois me tenir tranquille. Il y a 2 difficultés dans l'Église. L'une d'elles, c'est que ceux qui n'ont pas peuvent être persuadés qu'ils ont quelque chose. Quelquefois, un enfant de Dieu ne remplit pas les bonnes conditions, mais il insiste pour parler. Fondamentalement, Dieu ne lui a rien dit et il n'a pas travaillé en lui. Mais il aime parler et l'Église n'est pas édifiée. L'autre difficulté, c'est qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas suivre la conduite du Saint-Esprit. Le Seigneur a pu parler à beaucoup de frères et de sœurs, mais ceux-ci ont attendu et se sont abstenus de parler, et l'Église a été privée de l'édification qu'elle aurait dû recevoir. En un mot, si vous sentez que vous êtes intérieurement vide, vous devez garder le silence. Si vous avez, ou vous devez fournir à l'Église ce qui est utile pour l'édification. À travers ce que vous avez, le Saint-Esprit insufflera la vie pendant la réunion, donnant la possibilité aux enfants de Dieu d'être en contact avec la vie. Quand Dieu met ses paroles en vous, que vous soyez au travail, en marchant, dans la rue, vous réalisez que Dieu vous a parlé. Vous devez savoir que ces paroles ne sont pas uniquement pour vous, mais qu'elles sont aussi pour l'Église. Quand vous avez, vous devez alors apporter à l'Église ce que vous avez. Quand le tabernacle fut dressé, dans la période de l'Ancien Testament, le peuple offrait à Dieu son or et son argent. Il en est de même pour nous, aujourd'hui. Nous devons donner ce que nous avons. Quelqu'un a-t-il une révélation, quelqu'un a-t-il une parole d'exhortation, ou bien un cantique que chacun apporte ce qu'il a reçu? Lorsque le tabernacle fut édifié, l'Esprit donna de la sagesse et de l'intelligence aux ouvriers pour utiliser des matériaux très différents et en construire le tabernacle. Tous les matériaux étaient offerts par les Israélites et incorporés dans le tabernacle par l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si nous apportons tout ce que nous avons, l'Église pourra s'édifier sous la conduite du Saint-Esprit.